Je vais nous poser quelques questions ce soir et vos réponses seront très utiles. J'ai d'abord envie de revenir sur la réunion de mercredi soir parce que le Seigneur nous a assistés et ces derniers temps, il considère qu'il a assez parlé là-bas, donc il n'a pas ajouté. Nous savons que c'est comme ça. Il veut que chaque mot soit entendu et soit considéré. Donc, nous ajouter sur ce qui est déjà, ce n'est pas bien, puisque ça fait autre chose, on risque de mettre certains de côté. Une vision. J'ai vu comme un grand aigle un oiseau qui est venu devant moi. Il était de lumière, il étincelait, pendant que nous étions ici à la chair. Ceux qui voient des choses les ont encore vues. Comme on était à genoux, il y avait des gens qui se levaient, des gens, des esprits, des ombres qui se levaient, des ombres noires. Ils disaient, notre mission, c'était de vous diviser, séparer, pour mieux régner. Et nous arrivons à vous diviser, à vous éloigner. Amen. Amen. Notre combat est comme vous le voyez. La voix disait, c'est comme une barrière qui a été construite, liée les uns aux autres. Cette barrière a été fortifiée pendant que nous étions en train de prier. Amen. Amen. La barrière qui a été construite autour de nous, ça fait des années. Et c'est effrité. Mais là, elle a été reconstruite. Amen. Amen. Et les ombres qui parlaient, c'était en train de partir. Amen. Ce qui nous divise, Dieu voit tout ça. Cette barrière a été fortifiée parce que les matériaux utilisés pour construire cette barrière étaient solides. Et l'ennemi veut entrer, veut pénétrer aussi les biens de cette maison. Il ne peut pas. Il a tout fait pour atteindre la barrière. C'est ça. Il faut que vous saisissiez cela. L'ennemi veut toujours entrer alors qu'il sort par les moyens que nous avons. Quand on a s'est consacré, on a prié. Pendant qu'on était ici, le Seigneur a réagi. Alors, le Seigneur demande à celui qui voyait, est-ce que tu sais ce qui se passe? Il m'a montré un bois debout. Il était complètement sec. À un moment donné, le bois a commencé à fleurir. Il m'a dit, que j'ai entendu parler de la verge d'Aaron? J'ai répondu dans mon cœur, oui, j'en ai déjà entendu parler. La verge qui était sèche et qui a fleuri. Vous comprenez ça? C'est dans l'Ancien Testament. Aaron était le souverain sacrificateur et il allait dans le lieu très saint où se trouvait la colonne de feu, en passant par le palier extérieur, le lieu saint, et là où il y avait la gloire de la Shekinah, la colonne de feu. Il est allé avec sa verge en main, son bâton. Et quand il a amené le bâton en présence de la colonne de feu, le bâton qui était sec a commencé à défouler et tout ça. Et il dit, est-ce que tu comprends ça? Il dit, oui, je connais. Alors, il dit, j'ai entendu parler. La voix a repris, est-ce que tu connais le mystère derrière cela? Le mystère qui est derrière la verge qui a fleuri. Pourquoi la verge qui était sèche a fleuri? J'ai dit, je ne sais pas. Il m'a répondu, mon serviteur le sait. Amen. Amen. C'est quoi? C'est tout ce qu'il n'y a pas de mort, il y a là où il y a Dieu. Amen. Amen. Tout ce qui vient en présence de Dieu doit vivre. Amen. Le secret de la verge d'Aaron. Il dit, vous vous laissez tromper par le monde. Amen. Parce que le monde veut que vous vous comportiez de la même manière qu'eux. Amen. Mais n'oubliez pas que tout ce qui est ici est folie devant Dieu. Amen. Et tout ce qui est folie pour homme est science pour Dieu. Amen. Pourquoi ne regardez-vous pas les Écritures pour comparer votre vie? C'est-à-dire qu'on doit voir la parole, ce que la parole dit, et voir ce qu'on est en train de faire, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous êtes en train de vivre ce qui a été écrit pour cet âge. Amen.
vous ne devez surtout pas vous décourager, mais comprendre que c'est la parole qui s'accomplit à travers vous. Amen. Ce que ce groupe devait vivre dans cet âge, c'est ce qu'on est en train de vivre. Amen. Donc on ne s'étonne pas. Ensuite, je l'ai vu toucher les gens, ôter les choses dans les gens. On enlever les choses qui étaient sur nous. Il disait, je ne peux pas ne pas enlever le péché de mes enfants. Amen. Je ne peux pas ne pas revenir vers la personne qui crie envers moi. Mais j'ai besoin des personnes qui me disent, Seigneur, agis. Et moi, je ne reste pas en retrait. Il n'y a rien que nous puissions faire. Amen. C'est seulement la prière, Amen. seulement demander son aide. Amen. À la fin, comme vous l'avez entendu, et quand nous avons chanté, les cantiques c'était bien. Et tout le monde est d'accord là-dessus, c'était très bien. Alors il dit, heureux pour ceux qui chantaient avec leur cœur, soyez heureux, parce que la grâce vous a touché. Amen. Il dit, je me réjouis avec vous, car heureux ceux qui sont touchés par cette grâce. C'est cela qui reconnaissent ma présence dans leur vie. Amen. Donc ceux qui ont chanté, comme on a vu la dernière fois, ils reconnaissaient que Dieu était avec eux dans l'expression de leur cœur. On le voyait à l'extérieur. Sachez que ce Dieu sera en vous jusqu'à l'accomplissement parfait de chacun des mots prononcés par votre Dieu. Donc tous les mots qu'on a entendus, il va les accomplir. Il dit, je me réjouis, heureux ceux qui sont touchés par cette grâce. Réjouissez-vous d'être moqués. On se moque de vous. Hein, maintenant, tout ce qu'on entend, réjouissez-vous. Je me suis appelé Poutin Paul, parce que tout le monde vient taper. Amen. Et je me réjouis. Et rejetez-vous d'être mis à l'écart. Réjouissez-vous car aussi longtemps que je demeure le même, que je demeure le juge, mon jugement tombera sur cette terre. Amen. Soyez avisés. Soyez préparés. Amen. Amen. Sachant que ça concerne chacun de ceux qui sont touchés par la grâce. Amen. Il n'y aura ni pleurs, ni mort pour ceux qui porteront mon sang. Amen. Amen. Souvenez-vous de cela. Il nous disait, je viens avec une grande gloire. Amen. Pour ceux qui aiment. Et une colère ultime pour ses ennemis. Souvenez-vous de cela. Réjouissez-vous. Soyez avisés. Ceci vous concerne. Nous arrivons vers la fin. La fin de toutes choses. Car j'ai dit, je punirai ceux qui détruisent la terre que j'ai créée pour mes enfants. Mon jugement doit s'abattre sur les bourreaux. Souvenez-vous, je l'ai dit. Je l'ai prédit, je l'ai annoncé à Jean. Je l'ai dit, souvenez-vous, veillez car l'heure est proche. Amen. Il dit encore, là c'est un autre jour, c'est avant-hier. Ayez foi en moi. Sans la foi et l'espérance, vous ne pouvez pas avancer dans votre marche avec moi. Nous devons sortir de notre confort pour avancer avec lui. Il insiste aussi sur le fait que la vie de foi est fondée sur le risque. La foi, c'est un vide. Si c'est lui qui doit te tenir en bas n'est pas là, tu crèves. Mais si là, il te soutient. Amen. Il dit, il faut apprendre à perdre votre moi. Amen. Amen. Pour que ce soit lui. Il y a un langage simple. Qui risque gros gagne gros avec lui. Ceux qui perdent tout pour dire, attends, on va aller gagner aussi. Et ceux qui font des réserves, ils auront aussi peu parce qu'ils auront peu donné.
Sommes-nous prêts à nous engager dans les meilleures voies? Il a dit, c'est à chacun de répondre personnellement à cette question. Est-ce que tu es prêt désormais à ne faire que ce qu'il dit? Les meilleures voies. Il dit, je sais que je me répète, mais sachez que c'est pour votre bien. À vous, mon peuple que j'ai choisi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous lisons la parole. Hébreux chapitre 11, versets 30 à 32. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, Amen. après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu des espions avec bienveillance. Et dirais-je encore, car le temps nous manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes qui par la foi vainquirent et le royaume exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermaient la gueule des lions. Amen. Nous prenons 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Je pense bien que c'est ça. Non, je suis bon. Quelqu'un peut lire. Hein? En fait, pas. Quelqu'un peut lire. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers, fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'ai dit, je poserai quelques questions. Qui sait qu'il est fils de Dieu parmi nous, ou fils de Dieu? Amen. Amen. Et de qui? Amen. 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 Je poserai la question. Dieu peut-il faire tout ce qu'il fait avec vous ici? Alors que ça n'a aucun sens. Non. Toutes ces années, un père qui traîne ses enfants dans la douleur, comme vous avez vécu ça pendant les 8 premières années, 9 réunions par semaine, c'est du jamais vu. Toute la douleur que nous endurons jusqu'aujourd'hui et dit qu'au finish, c'était une blague. Dieu ferait ça à ses enfants. Non. Ça devrait vous rassurer. Alléluia. C'est qu'en tant que fils de Dieu, il a fait pour nous les projets de paix Amen. et non de malheur. Amen. S'il m'a amené sur ce sentier, mon bonheur est forcément bon. Amen. 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 Nous voyons par sa grâce Amen. à quelle étape nous sommes, il nous signifie. Les nouvelles du ciel nous ont montré que l'antre, ou du moins la chambre du roi, là où il attend son épouse, Amen. c'est dedans même que se trouvent nos promesses. Amen. On est passé par des montagnes, des déserts, des vallées. Amen. Aujourd'hui, non seulement on est dans le palais, mais la chambre est juste à côté. Amen. On peut le considérer dans nos prières, Amen. dans notre vie. Amen. Nous ne sommes plus loin. Amen. 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 Quoi qu'on dise,
toute chose qui a un commencement a une fin. Amen. Globalement, il dit que nous sommes à la fin de toutes choses. Mais ici, cette fin de toutes choses, c'est nous qui portons le jugement dont on parle. Amen. Il dit, je viens juger, mais non, c'est nous qui portons le jugement sur la terre. Amen. C'est à travers nous que le jugement s'exerce. Amen. Amen. On peut donc le comprendre. Amen. 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 Et comme on s'apprête, on dit, à sortir, c'est pour aller accomplir toutes les promesses qui restent en suspens avant celle d'Israël. Amen. J'ai décrit le temps présent. Dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée, Joël nous a laissé un trésor. Je vais prendre quelques pépites, vous les donner. Amen. Amen. Il dit, la plus grande bataille jamais livrée se déroule ici, maintenant même, en ce moment. Dans cette salle. Amen. Cette bataille se déroule maintenant. Amen. On apprend à mieux se tenir quand on va arriver. Ça commence maintenant, ça continuera. Parce que les vainqueurs d'aujourd'hui seraient les vainqueurs de demain. Les échoués de maintenant seront terminés. Amen. Il dit, monsieur, cette bataille se joue entre la vie et la mort. Amen. Tu peux te perdre aujourd'hui et comme tu peux dire non, je ne me perds pas, j'avance. Tu dois vivre. L'ennemi travaille, il ne voudrait pas que nous soyons ici. En voyant des maladies, toutes sortes de choses. Cette bataille se joue à ce niveau. Amen. Il dit, entre la maladie et la santé. Amen. L'un en voyant la maladie pour que tu ne viennes pas. L'autre en voyant la santé pour que toi tu viennes. C'est pas grâce que nous sommes ici. Amen. Le diable aurait souhaité que nous soyons écrasés Amen. en cours de chemin. C'est une bataille permanente. C'est pour ça qu'on vous dit, enflammez-vous, enflammez vos chemins, mettez vos armures. Pourquoi? La bataille entre la santé et la maladie se fait à ce niveau. Tu n'es pas enflammé, un démon frappe. La bataille continue entre la foi et le doute. Tu crois ou tu doutes. Amen. Amen. La bataille se poursuit, soit tu es esclave du péché, ou tu acceptes de délivrer une bonne fois. Amen. Que les affaires du monde, c'est terminé. Amen. 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 Il dit donc, faites briller vos lances, soldats, menez la bataille. Il faut donc que nous puissions nous dire, on va jeter nos armes au pied du Seigneur. Ce sera après la victoire, après l'enlèvement. Amen. Aujourd'hui, à la suite de notre vie, c'est la bataille. Amen. Et c'est tout le temps. Amen. 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 Il a dit, vous devez vous enlever du chemin pour que lui prenne place. C'est un conseil avisé. Vous ne pouvez pas gagner. L'ennemi est de loin surpuissant par rapport à vous. Amen. Et comme il veut que vous gagniez, il vous dit, enlevez-vous du chemin. Donnez-moi la place. Amen. Il nous aime et il est bon. Amen. Il ne nous impose rien. Amen. Le plan de la rédemption repose même dessus. Parce que si Dieu pouvait nous imposer des choses, on serait en train d'adorer déjà au ciel sans problème. Mais l'homme serait cherché. Pourquoi je l'adore? C'est qui? Amen. Il a fait un plan pour que toi-même tu choisisses. Comme je le fais aujourd'hui. Je peux l'adorer matin, midi et soir, volontairement.
Il ne me demande rien, mais je le fais. Comme chacun de vous ici. On a pu voir qui il est pour nous. C'est nous qui insistons. Je veux t'adorer, je veux te louer. Dans nos chants, on le dit. Je veux t'adorer, je veux te louer, je veux te glorifier. Même si tu ne te demandes rien. Parce que tu as compris qui il est. Amen. Maintenant, frère, nous voyons que les batailles arrivent. Elles sont déjà menées. Et certains sont défaits. D'autres sont un peu mieux. Mais il peut arriver que tu sois toujours victorieux. Le secret est, si c'est lui qui est devant, tu ne perdras jamais. Amen. Il nous en parle maintenant. Le vrai problème est que, est-ce que nous savons de qui on parle? Amen. 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 Un jeune garçon dans notre quartier, qui est encore jeune, qui était jeune et moi aussi. Amen. Il a eu affaire à un de ses amis. Et dans la bagarre qui a suivi, l'ami a gagné. Il se trouve que lui était un potentiel gagnant parce que son père était un homme important dans le quartier. Et les gens vont le craindre. Il va donc appeler son père. Et son père, comme était quelqu'un d'arrogant, les affaires d'enfants quand même. Et son père était arrogant, on le connaissait, on le craignait. Il est descendu avec son fils pour aller corriger l'enfant de l'autre devant son propre père. Vous voyez un peu l'orgueil et l'arrogance. Alors quand il arrive pour secourir son fils devant le papa de l'autre, le papa de l'autre dit, mais ce sont les affaires des enfants. Comment tu peux venir ce sont des enfants qui sont battus. Tu viens quand même. Il dit, non, mais c'est justement parce que comme ton fils a tapé le mien, c'est toi que je cherche moi aussi. Et le monsieur qui était cherché était un type maigre. Celui qui venait était costaud. Était aussi un homme craint. Alors, le maigre s'est dit dans son esprit, si c'est lui qui me tape le premier, on parlera de moi au passé sans doute. Donc le mieux vaut que, même s'il me tape après, que ce soit moi qui commence. Il a donné tout ce qu'il pouvait. Le monsieur lui est tombé KO. Il fallait le réanimer. Amen. Alors finalement, l'histoire qui aurait pu s'étouffer du quartier, tout le monde était au courant. Le fils a battu le fils, le père a battu le père. Et depuis ce jour, cet homme a compris que c'est pas bon de chercher les problèmes aux gens. Amen. J'ai envie de ressortir ici le jeune garçon qui allait appeler son père. Il ne savait pas que son père disait. Il était convaincu que si mon père vient ici, quand il te voit dans le quartier, ton père va le voir. Amen. Nous en parlons. Quand il dit, vous enlevez du chemin, on voit des choses simples pour qu'on comprenne, parce que le Seigneur dit que la parole est donnée simplement pour que les simples comprennent. Il n'y a pas de théologie, c'est beaucoup d'explications. Qu'est-ce que le Seigneur appelle? Vous êtes sur le terrain. Et que ce soit lui qui doit être là. C'est quoi être sur le terrain? Amen. Nous prenons l'exemple de Moïse devant la mer. Être sur le terrain est rattaché à l'homme.
ce que tu vois, c'est toi qui le vois. Amen. Ce que tu ressens en voyant l'armée de Pharaon venir devant la mer, mais tu as peur. Amen. C'est pas Dieu qui a peur, là c'est toi. Amen. Donc l'expression de la peur, tu es sur le terrain, tu as peur. Tu dis aussi, je vois la mer, je ne peux pas la traverser. Amen. Amen. Je vois aussi l'armée de Pharaon qui arrive. Je vois la mort. Amen. Et l'analyse faite de ces choses-là dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Ça, c'est l'homme. Amen. 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 C'est là que tu es sur le terrain. Donc, dans chaque situation, tu verras des choses. Amen. 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 Tu ressens des situations, tu ressens des choses. Amen. Tu peux te poser des questions qui peuvent t'arriver. Comment ça va finir? Ça, c'est l'homme qui est sur le terrain. Amen. Alors, chaque fois que tu vas regarder à ces choses, Amen. tu es battu. Amen. Pourquoi? Parce que le diable veut que tu regardes ça. Amen. 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 Tu es justement en train de conjuguer avec le diable. Amen. Tu es traité avec le diable. Amen. Pourquoi? Il veut que tu regardes ce qui se passe, ce que tu Amen. vois. Amen. Mais tu ne peux pas regarder. Tu regardes. Amen. Amen. Tu ressens. Qu'est-ce qui va arriver? Ça installe la peur. À ce moment, c'est terminé pour toi. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Amen. Quand il dit, sors du chemin. Amen. Ceux qui ont regardé ces choses avec Moïse ont dit, tu nous as amenés ici pour mourir. Amen. 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 Mais quand il sort du chemin, il y a donc deux questions que j'ai à brandir devant nous ce soir. Amen. C'est en fonction de ces questions que tu vas te déterminer. Amen. Première question, regarde ce que je vois. Que vais-je faire? Amen. Que vais-je faire? Amen. Que vais-je faire? Moi. Amen. Je vois Pharaon qui arrive. Je vois son armée. Je vois comment on est faible. On n'a pas d'armes. La mer nous empêche. Que vais-je faire? Qu'allons-nous faire? Amen. Amen. Il y a aussi une deuxième question. Amen. Que va-t-il faire? Amen. Alléluia! Il nous a amenés ici. Il est de sortir. Maintenant que nous sommes là, je vais bien voir ce que je vais faire. Ça dépend de, quand tu es devant une situation, quel type de question que tu poses. Amen. Que vais-je faire? C'est terminé. Toi, Amen. tu réagiras comme un homme. Et ce n'est pas de ce que tu vois sur le terrain, c'est tu es déjà mort, ils sont morts. Amen. Mais que va-t-il faire? Amen. 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 Vous voyez le cas de Moïse. Pendant que ceux-là voient, nous sommes morts. Même si Dieu l'a blâmé, il a bien réagi. Amen. Seigneur, Amen. Amen. Lui aussi a vu les mêmes choses. Il n'a pas compris la mort. Amen. 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 Seigneur, et Dieu lui dit, pourquoi tu cries encore? Pas tu as le pouvoir. Amen. Amen. Quand tu iras ce soir Amen. dans une situation, ça dépend de la question que tu vas te poser. Amen. Que vais-je faire? Seigneur, je vais encore faire comment? Seigneur, j'ai ceci, j'ai cela, je suis fatigué. Et c'est comme ça. Amen. Ça dépend de la question. Amen. Amen. Si dans ton souvenir, tu as, que va-t-il faire? Amen. Amen. À ce moment, tu t'es enlevé sur le chemin. Que vais-je faire? Amen. Pour placer, que va-t-il faire? Amen. Enlevez-vous du chemin, laissez-lui la place. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Que vais-je faire? Et que va-t-il faire? Si c'est que vais-je faire, tu pleures, c'est l'échec. Amen.
Mais si tu annules, que vais-je faire? Ou maître, que va-t-il faire? Tu t'es enlevé sur le chemin, tu lui as cédé la place. Amen. Et là, tu peux voir n'importe quoi. Amen. C'est très simple ce qu'on dit là. C'est simple. Amen. Le diable rend la parole compliquée Amen. parce qu'il veut nous avoir. Mais ceci est très simple. Amen. Mais si Saül fuit et son armée, Amen. parce qu'ils ont vu les lances, la lance de Goliath, Amen. ils ont vu cet homme imposant, Amen. il a une expérience. Ce sont eux qui disent non à David, il est comme ça, il est comme ça, ils le décrivent à David. Amen. Tu ne peux pas David. Il sait, tu vois comment il est, David. C'est expérimenté. Ce sont ces choses qu'ils ont regardées et qui les ont maintenues là où ils étaient. Amen. 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 Mais David ne regarde pas ce que je vais faire. Il dit, moi je vais au nom de l'Éternel. Il s'est enlevé du chemin pour laisser place à Dieu. C'est tout ce qu'on vous dit, c'est tout. Amen. Aussi simple que ça. Dans chaque situation, si tu restes là, tu vas échouer. Amen. Amen. Tu t'enlèves du chemin, tu vas faire, tu laisses, que va-t-il faire? C'est fini. Amen. Nous l'emporterons chaque fois. Amen. Mais ça dépend de quelle question tu te poses. Amen. Quelle situation me dépasse? Je suis fatigué. Amen. Tes jeux là, regarde, c'est là que tu meurs. Amen. Amen. Mais prends tes jeux, place-le là. Amen. 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 C'est pour ça que l'Écriture dit, si Dieu est avec nous, qui pourra quitter? Amen. Mais, si nous ne réalisons pas qu'il est avec nous, tout pourra contre nous. Amen. Tout. Amen. Parce qu'on l'oublie. Amen. 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 Et je suis dans mon cœur, mais malheureusement, le temps est court. Il n'est pas de la foi. Le temps est malheureusement court. Parce que ces choses sont simples. Quand on les comprend, on peut facilement avancer. Amen. 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 Alors maintenant, je termine en disant ceci. Ce que tu dois faire, Amen. Amen, alors que la mer est ici. L'armée de Pharaon est là, ce sont des réalités. Amen. 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 Tu sais aussi que tu n'as pas d'armes. Amen. Et ils sont hyper entraînés, ils sont armés. La plus puissante armée du monde, et armés tous. Ce sont des réalités. Amen. Tandis que le diable ment, ce n'est pas quand même des mensonges grossiers. Quand il ment, tu ne peux même pas voir. Amen. 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 Frère Madame dit, dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée, 1945. Amen. Il dit, suivez alors votre capitaine, qui est votre général, le Seigneur. Quand c'est comme ça, il n'est pas venu vers nous pour rien. Il s'est signalé, il a dit il est. Quand tu vois ça comme ça, il est temps maintenant de suivre ton capitaine, ton général, à 4 étoiles. Il dit parce qu'il a déjà fait ses preuves. Amen. Il a toujours prouvé qu'il avait raison. Il est temps maintenant de le suivre. Même si ce qu'il dit semble, ce que vous voyez semble incorrect, avancez au front. Faites ce qu'il vous dit. Amen. 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 Notre problème, c'est est-ce qu'on sait qui est notre Dieu, qui nous conduit, c'est qui? Amen. Dans ces conditions, alors que le diable m'a fait voir ce qui lui plaît pour marcher sur moi, Amen. de longues lances, ils sont nombreux, la main te bloque, Amen. tu n'es rien, et moi je tourne vers mon général. Qu'est-ce que je dis? C'est mon Dieu qui est le Créateur. Alléluia! Il a déjà vaincu la mort, il a vaincu la tombe, il est le Tout-Puissant. C'est le Dieu de l'impossible. Je lui apporte toutes les qualités que j'ai. Quand je sais qu'il est capable de tout, alors je reviens, je ne peux plus avoir peur de celui qui est en face. Amen. 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 Mais si tu oublies qui il est, Amen. Amen. un homme disait, que je l'ai dit quelque part, quand chez moi,
Celui qui disputait mon terrain avait appelé les Nganga, appelé les gens les féticheurs. Ils ont mis des drapeaux sur le terrain et planté des choses pour que si je meurs, je vais mourir. Je vais mourir. Mon terrain, ils ont planté des trucs. S'il vient ici, il va mourir. Et quand moi je suis sur le terrain, la dame qui était en face, oh monsieur, non, pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, j'étais là, ils ont travaillé, ils ont fait des machines, ils ont placé, tu ne vois pas ça. Va monter ça. Alléluia! Il faut savoir qui tu es, parce que ça, c'est la raison. Amen. Amen. J'ai dit à cette dame, pour que le diable arrive à voir, il faut qu'il utilise ce que mon Dieu n'a pas fait. Amen. S'il prend ce que mon Père a créé, ça ne me dit pas. C'est ma création. Ça m'appartient, c'est moi. Amen. J'ai ramassé ces choses avec les mains. Je suis encore là. Amen. Mais si tu vois les choses qui sont plantées, tu entends ce qu'on te dit, la peur qui vient à ces choses, tu abandonnes le terrain. Mais tu sais que celui qui a créé, qui m'a dit mon Père, c'est le créateur de tout ça. Et rien ne lui est impossible. Ce n'est pas pour rien que je suis le surpuissant. Je suis incontournable. Il n'y a pas de dehors de moi. Je suis tout puissant. Il nous a donné tout ce qu'il a pris là. Il faut qu'on les utilise. C'est là alors qu'il est devant toi parce que tu avances vers celui qui sait être au-dessus de tout. Je vous dis, Satan ne peut absolument rien vous faire si le Seigneur ne permet pas. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il a la permission. Amen. Je voudrais que dès ce soir, nous comprenions qu'on devienne efficace sur le plan spirituel en ne disant plus jamais que vais-je faire. Mais qu'à chaque situation, que va-t-il faire? J'ai bien envie de voir comment on va faire. Amen. Dans l'expectative, je ne m'occupe même pas de l'ennemi. Je suis en train de on va faire quoi là? Que va-t-il faire ici? Amen. C'est ça. Voilà ce qu'on appelle quitter le terrain et laisser Dieu agir. Mais vous devez comprendre pour le faire qui il est. Si vous ne savez pas qu'il a créé le ciel et la terre, vous aurez peur de sa créature ici. Si vous ne croyez pas que ça présente plus l'univers, vous n'allez pas faire n'importe quoi ici. Un petit démon va vous faire peur, alors que le créateur des esprits, c'est ton Père. Et qui te dit, je suis avec vous. Pourquoi dit-il qu'il est puissant, qu'il est fort, qu'il est grand, il faut le comprendre, je suis incontournable, rien ne peut me dépasser. Toutes ces choses qu'il nous dit, c'est pour qu'on s'appuie sur lui. Amen. Quand nous étions jeunes, je m'arrête là. Je dirais, enfant, notre maman fait la nourriture, elle laisse, et certains étaient malades. Je mangeais un peu, je réserve aussi. Je mangeais après. Amen. Et moi, je mangeais beaucoup. Donc, je ne peux pas réserver, moi. Ça doit finir. Maintenant, ceux qui réservent, tu es là, quand quelqu'un va cacher, tu regardes. Tu regardes bien. Alors, quand il est parti, celui qui a réservé sort. Derrière, tu sais comment ça se passe. Amen. Et quand la personne cherche, tu n'es même pas au courant. Tu ne sais rien, mais toi, c'est toi qui as mangé. Mais après, mais qui a mangé la nourriture? Ah, là, vraiment, à la maison, là. Mais comment la nourriture? Alors que c'est toi. Mais si, quand on t'a coincé, que c'est toi, tu lui as dit, tue-moi alors. Amen. Tu n'as pas peur. Parce que surtout, ça se fait quand maman n'est pas là. Ah, tu as des risques. Hein? Mais si maman est là, j'ai mangé, c'est descendu comme ça. Et ça énerve l'autre. Mais je ne peux pas te garder parce que maman est là. C'est pour ça que je me moque du diable. Quand vous m'entendez crier sur lui, son monde, frère, je ne peux rien faire contre lui. Je me moque éperdument de Satan et tout son groupe. Ses grands-parents, je m'en moque. Pourquoi?
je sais qui est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Un seul regard, la mère fuit vers. Quelqu'un comme ça, il te dit, quitte le chemin, laisse-moi, mes frères. Mais c'est ça qu'il doit faire tout le temps. Amen. 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 Il vient s'amuser. Le monde entier attendait l'événement de Shadrach, Meshach, Abednego. Tout le monde s'est plié devant le feu chauffé. Amen. Mais quelqu'un vient danser dans le feu, frère. Quand vous voyez la mer, certains parmi vous ne savent pas ce qui est passé. Quand la mer s'est ouverte, il a regardé la mer a fui. C'est pas, il n'a pas donné un coup de poing. Non, c'est le regard qui a fait fuir la mer. Le saviez-vous? C'est ce que je vous dis, c'est le regard seulement. Il a regardé la mer a coupé la fuite. Et il te dit, ne crains rien, je t'aime. Nous sommes stupides. Amen. 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 Quelqu'un qui va à la mort que vous craignez là, il va là-bas, il parle encore, les gens là-bas, il parle. Pourquoi vous avez été quand vous péché? Il est là-bas, il parle avec les gens. Là où la mort, là, c'est fini. Amen. Il revient, Amen. il parle encore à ceux qui... Non, c'est pas lui. Si je ne vois pas les tout là, non, c'est pas lui. Amen. Bon, je me voilà. Amen. Je peux aller me balader là-bas, je reviens ici. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Frère Madame disait quelque part, les scientifiques ont des découvertes. Ils tournent dans la lune, dans les étoiles, ils ont des astronautes. Il dit, mais nous avons le premier astronaute. Amen. Amen. Il est monté comme ça, sans appareil. Amen. Amen. Alléluia! Il est monté sans engin. Amen. Amen. Vous avez celui-là avec vous. Amen. Changez de question. Amen. Que vais-je faire? Non. Plutôt, que va-t-il faire pour moi? Amen. Et restez là pour voir ça. Amen. Amen. Il a décrété que le temps pour me livrer est arrivé. Je suis venu pour donner ma vie en rançon. Amen. On a guéri les malades, on a tout fait. L'heure est arrivée, le temps des ténèbres est arrivé. Amen. Et Pierre n'a pas compris ça. Quand on vient l'arrêter, il veut encore se venger. Il prend l'épée, il coupe l'oreille de l'œuvre. Il dit, Pierre, non. On a un autre temps, mais cette fois-ci, c'est le temps, il est temps qu'on se laisse faire. Amen. Il ramasse l'oreille, il place et s'en va. Frère. On peut passer la nuit ici à parler. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut avoir dans l'esprit. Et non, regardez, c'est trop dur. Ça, c'est quoi ça? Non, je ne me sens pas bien. Frère, non, c'est pas ça. Enlève-toi du chemin. Pense à ces choses. Amen. Frère Jean-Marie. La sculpture a été bizarre. Il n'avait pas de bistouri, il vient de la main sur ma place. Il n'a pas fait de point de suture. C'est de lui qu'on parle quand on parle de Dieu là. C'est de lui qu'on parle. Amen. Amen. Il faut qu'il te surprenne toi aussi. Amen. Comme il a surpris ceux d'autrefois. Amen. Et il soit dans ta situation, c'est là qu'il te surprend. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Tu ne restes pas faire. Amen. Là, juste cette question-là, que va-t-il faire? C'est ça ta foi. Le doute serait venu t'enfoncer en regardant la situation. Comment c'est le président? Comment c'est le préfet? Frère, celui qui a occupé mon terrain était le beau-frère du président. Et sa femme était le beau-frère, sa femme était la petite soeur du président dans leur ethnie, et lui était le petit frère du président. Il m'a dit en face, je suis le petit frère du président, ma femme la petite soeur du président, je veux, tu vas m'amener où? Il dit qu'il prend mon terrain en force. Mais je ne peux pas regarder ces choses. Je lui ai aussi dit en face, je suis le fils, celui qui a créé les présidents et tout le reste. Il est venu me saluer après, oui, tu es un vrai chrétien. Et tu ne m'informes pas, je le sais. Quand on te propose ces choses, qu'est-ce que toi tu dis?
Il aurait pu me dire ce qu'il a vanté, moi, vraiment, c'est fini. Il y a que la femme du président, ça, le groupe là, vraiment, les autres en bas, qu'est-ce qu'on va faire? Il a les deux. Si c'est le président, c'est fini. Il a des relations partout. Je vous dis, frère, ils ont effectivement des relations partout. Amen. Partout. Mais, notre Dieu est le créateur de toute personne. Voilà ce qui s'est passé. Nous allions dans le bureau du directeur général de l'urbanisme, qui est le frère. Ils ont toutes les postes, hein. Ils sont partout. C'est le frère. C'est le président qui est le directeur général de l'urbanisme dans tout le pays. Mon dossier est à son bureau. Et son frère, qui est mon antagoniste, le dossier aussi à son bureau. Il va dire à son frère, mais voilà, il y a un monsieur qui me dérange là-bas, il veut qu'on casse ma maison parce que le grand frère lui a dit, c'est moi qui suis le dirigé de l'urbanisme, tu peux monter ce type-là. Il peut casser ta maison. Amen. Amen. Il ne savait pas qu'il y avait un autre type là-bas. Et moi aussi, je suis venu le voir. Il y a un monsieur qui a construit sur mon terrain, alors que moi j'ai les papiers ici. Vous avez signé l'autorisation de construire. Voici le document. Ouais. Moi j'ai fait la loi. C'est ce que la loi dit. Lui, il fait les parenthèses. Mais monsieur Ndomi, ce pays-là, quelqu'un a tous ses papiers, l'autre, tu as déjà lui montrer que non, c'est fini ces choses-là. Il ne savait pas que c'était le même terrain. Amen. Notre Dieu est Dieu. Il a envoyé une équipe casser la maison de son propre frère. Amen. Pour que moi je vienne m'asseoir. Amen. Et l'autre le frère l'appelle, mais tu m'avais garanti qu'on a cassé. Personne ne peut casser. Personne, comment ma maison est cassée? Ta maison est cassée, donc personne ne peut. Je te dis quoi? Amen. Le Seigneur l'a amené à casser la maison de son propre frère pour que son fils. Amen. Amen. Ça dépend des questions que vous posez. Amen. Au Gabon, on dit, je vais encore faire comment? On va encore faire comment? C'est pas ça la question. Amen. Amen. La question, j'ai maintenant l'avantage de voir ce que lui va faire. Amen. Si tu sais qui il est, tu n'hésiteras pas, tu n'auras même pas peur. C'est moi, je veux dire, rien ne me fait peur, absolument. Amen. Amen. Allez demander à Satan, lui-même, monsieur l'adjoint, qui savent lui là. Non. Amen. Pourquoi? Quand c'est moi qui suis là, qu'est-ce que vous voulez? Si je m'abaisse, quelqu'un d'autre sort. Amen. Ça veut dire, si tu sors du terrain, et tant que je suis debout, je me débrouille. On parle, on discute. Mais tu comprends que c'est toi qui es debout. Vas-y, tu vas. Amen. Et en face, tu donnes du courage à l'adversaire parce que c'est toi qui le vois. Il continue. Jusqu'à ce que tu t'abaisses. Et lui sorte. C'est là que l'adversaire laisse. Si tout le temps tu veux être là, c'est terminé. Il dit, tant que tu es debout, tu dis au Seigneur, ne viens pas. Quand tu enlèves du chemin, tu l'invites maintenant sur la scène. Et quand tu rentres, frère, c'est terminé. Amen. Changer de question. Amen. À un tel verre, je fais, Seigneur, je suis fatigué. Cette histoire ne me dépasse, Seigneur. Moi, je enlever ça. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.